L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. L'instant Feel Good, comme tous les jeudis, essentiellement consacré à la beauté. Vous le savez, avec notre consultante beauté, Gladys Mignan, et son invité. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Alors aujourd'hui, on reçoit Diogo Dramé, qui est la fondatrice de la Fabrique 621. Alors en quelques mots, la Fabrique 621, c'est un incubateur cosmétique doté d'outils de production d'un laboratoire de recherche et de développement spécialisé dans la conception de produits de cosmétiques et naturels. Bonjour Diogo. Bonjour Gladys. Alors, déjà, on va parler un petit peu de ce concept. On va parler un petit peu de toi. Tu possèdes un bagage alors en finance, en risque management et réglementation bancaire. Donc, c'est quand même un sacré parcours. Et bizarrement, au bout de 10 ans d'expérience dans la stratégie financière et bancaire, etc., tu passes de la finance à la cosmétique. Dis-nous un petit peu. Alors, effectivement, j'ai une carrière de 10 ans dans la finance, sur la finance de marché plus précisément. Et c'est vrai que c'est un milieu qui était très bien. J'ai appris beaucoup de choses, mais à un moment donné, alors il y a eu un double déclic. J'ai eu ma fille en 2012, donc j'ai commencé à faire un peu de cosmétique à la maison. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à prendre vraiment passion pour la cosmétique et à me documenter, à chercher à faire des recettes à la maison pour moi, pour mon mari, pour mes collègues. Et comme je voyais que ça marchait pas mal, je me suis dit bon, à un moment donné, peut-être que je vais faire quelque chose de cette passion-là. Mm-hmm. Et en même temps, j'arrivais un petit peu à comment dire, en bout de course au niveau de la finance. Mm-hmm. J'étais voilà, j'en avais marre. C'était un milieu qui me parlait pas forcément. Je voyais pas forcément le sens de ce que je faisais au quotidien. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, je vais sauter le pas, je vais créer une entreprise et je vais créer une marque de cosmétiques naturels. Voilà comment j'ai switché entre les deux. Voilà comment tu as switché. Bon, c'est deux domaines totalement différents. Alors, tu nous parles un peu de ta passion de la cosmétique naturelle, surtout suite à la naissance de ta fille. Comment en fait, pourquoi tu t'es orientée dans ce choix, en tout cas ce choix entrepreneurial sur le domaine de la cosmétique naturelle? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec la naissance de ma fille qu'on avait beaucoup de produits sur le marché où il y avait des ingrédients un peu problématiques. Oui. Et c'est ce qui m'a poussée à faire mes propres produits. Ce qu'on appelle surtout les perturbateurs endocriniens. Oui, tout à fait. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'a décidé à faire des produits pour ma fille parce que je voulais pas mettre de cochonneries sur sa peau, sur ses cheveux. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, les recettes naturelles marchaient bien, que ce soit pour mes besoins pour la peau, que mes besoins pour les cheveux. Et c'est là que je me suis dit bon sur le marché on n'a pas beaucoup de produits qui correspondent aussi à nos besoins à nous. Tout à fait. Donc pourquoi pas créer une marque de cosmétiques naturelle. À l'époque c'était une marque de cosmétiques naturelle solide qui mettait en avant des matières premières qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Et du coup ça me parlait totalement, ça faisait aussi sens par rapport à mes racines, par rapport à mon histoire. Et voilà, je me suis dit que c'était le bon moyen de trouver enfin un sens à ce que je faisais au quotidien. Tout à fait. Alors déjà, donc tu as cette passion-là engagée dans la cosmétique, tu te lances toi-même sur ta propre marque de cosmétiques solides, qui est aussi très tendance, et tu décides de passer à la vitesse supérieure en créant ton propre laboratoire, la Fabrique 621, dont tu es la dirigeante. Et moi, j'aimerais savoir comment est née cette idée de créer son propre laboratoire. En fait, c'est né d'une frustration parce que quand j'ai voulu lancer ma marque de cosmétiques, ce qui me manquait, c'était le bagage technique, très honnêtement. Et en fait, j'ai eu très peu d'écoute des experts, que ce soit les laboratoires, les toxicologues, réglementaires, fournisseurs, etc. Je tapais à des portes, j'avais que des portes fermées. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. On est dans le pays quand même qui est leader en cosmétique, leader mondial, avec les plus grandes boîtes leaders du monde, international comme L'Oréal, etc. Et moi, je veux créer une marque de cosmétiques. Ça devrait être facile dans ce pays, en France, avec tout l'écosystème qui existe, de créer une marque de cosmétiques. Et bizarrement, en fait, il y a personne qui accompagne des entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas forcément le bagage. Donc, je me suis dit, là, je vais créer un laboratoire et je vais créer un écosystème où tous les entrepreneurs qui sont un peu comme moi, qui viennent d'ailleurs, ils pourront se lancer et ils pourront trouver les réponses, le réseau nécessaire pour avancer dans leur projet. En tout cas, très très belle idée. Moi, je veux savoir en fait quelle est la particularité en fait de ce laboratoire de formulation. Alors, on est axé sur la cosmétique naturelle et éco-responsable. Et notre particularité aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entrepreneurs
qui se lancent. Pour la simple et bonne raison que quand on se lance dans la cosmétique, on n'a pas beaucoup de laboratoires qui ont envie de travailler avec nous. Oui, Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins de ces entrepreneurs. Et je suis persuadée que l'innovation vient d'eux. Donc en fait, nous, on se retrouve avec des briefs incroyables, de produits incroyables, et ça nous donne des challenges au quotidien, au naturel, qu'on relève tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi qu'on affûte notre expertise sur la cosmétique naturelle qui reste sensorielle et qui est efficace. Donc vraiment notre spécificité, notre expertise aujourd'hui, c'est de développer des produits cosmétiques naturels à plus de 95% d'ingrédients naturels, d'origine naturelle, oui. Et de garder cette sensorialité et l'efficacité derrière. D'accord. Alors ça va être ma dernière question pour ce jeudi. Pour toi, il est important aussi de créer, ce que tu disais, un écosystème de passionnés sur le domaine de la cosmétique naturelle. Pour toi, c'était vraiment important à travers ce projet? Oui, c'est important parce que en fait, déjà, je crois beaucoup au pouvoir des communautés. Donc l'idée aussi de la Fabrique 121, c'est de constituer une communauté d'entrepreneurs qui sont engagés, qui partagent les mêmes valeurs. La chance qu'on a, c'est qu'on a tout type d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'adressent à nous. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont envie de faire des cosmétiques naturels qui ont un impact social ou environnemental. Et c'est ce qui fait du lien entre les personnes. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain. Et l'idée de créer une communauté et de rassembler, que ce soit des entrepreneurs, des experts ou d'autres personnes qui sont engagées dans la cosmétique, dans une cosmétique plus responsable, je pense vraiment que c'est voilà, aujourd'hui, c'est le challenge et c'est ce qu'il faut instituer dans ce secteur. En tout cas, très beau challenge qu'on va découvrir la semaine prochaine ensemble. Notamment, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci Diogo pour ta présence ce jeudi et merci aussi à toi Phil. Merci Gladys Mignon et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie jeudi prochain. Voilà, c'était Instant Feel Good. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.